Tawi, 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 Tawi. Tawi FM. Vous écoutez Tawi FM. Cet après-midi, on embarque pour l'Argentine, carrément avec Alfonso Luna, directeur général de l'Anchile. Bonjour. Bonjour Radio Tawi. Merci pour l'opportunité de compartir un peu avec toutes les audiences, c'est dit? Ah oui, grande audience. Okay, on peut même être écouté jusqu'en Uruguay, puisque c'est le pays de Sebastián Españolo, qui nous vient chef de cuisine pour justement la grande soirée qui va avoir lieu vendredi et samedi. Dans l'hôtel Méridien. Dans l'hôtel Méridien. Et évidemment, Nicolas Gauthier, directeur général du Méridien Tahiti. Bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Alors, nous voici tous réunis. On part pour l'Argentine, on part faire du tango vendredi et samedi prochain. Alors, moi, j'aimerais bien connaître un petit peu la genèse. Comment se fait-il qu'il y ait un groupe de tango argentin qui arrive comme ça à Tahiti ? Eh ben, je pense que Alfonso est venu me voir un jour et m'a parlé d'organiser des spectacles de tango avec des danseurs professionnels de tango. Alors, c'est quelque chose qui m'a enchanté, puisque c'est montrer la culture argentine sur le Fénois, donc c'est très intéressant. Alors, il m'avait proposé de faire venir des danseurs professionnels, donc on est sûr d'avoir une qualité de danse, ainsi que des musiciens professionnels. Et j'ai proposé de compléter l'expérience par un chef de cuisine qui nous apporterait aussi de quoi raviver nos papilles et les ravir avec des spécialités argentines, de façon à ce que la soirée soit complètement sur la rive argentine. Voilà. Alors, Alfonso, toi, comment tu as fait pour dégoter une troupe ? Il y en a beaucoup quand même, je suppose, en Argentine. Ah ouais ? Des danseurs professionnels de tango. Oui, ça c'est dans le contexte de montrer la culture d'Amérique du Sud dans le Fénois, dans la Polynésie, pour que tout le monde a l'opportunité de regarder un peu des différents types de côtés, on va dire culturels. Donc, en ce contexte, comme on dit Nicolas, nous parlons ensemble pour faire cette show argentine. L'hôtel Méridien, c'est le premier qui dit oui tout de suite, parce qu'il s'est identifié avec la culture internationale. On va dire que pour nous, c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Donc aujourd'hui, nous réussissons de façon concrète à un groupe de 12 Argentins, que ça inclut les danseurs, les musiciens et les chefs qui est à côté de nous maintenant, pour montrer de façon complète, comme on dit Nicolas. Parce qu'il y a différents types de tango. Exactement, il y a, on va dire, au niveau des tango, il y a beaucoup de différents styles qui représentent la vie quotidienne de l'Argentine. C'est pour ça que c'est une danse populaire. Donc ici, nous allons montrer trois types différents de tango. Donc ça permet un peu de connaître la diversité du tango pour tout le monde ici. Donc de profiter d'écouter la musicienne directement des musiciens argentins avec le groupe Quantum. C'est tous les artistes, c'est professionnel. Et en plus, la nourriture argentine avec notre chef réputé de l'Argentine. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'au Chili, est-ce que vous êtes très tango, autant tango que les Argentins ? Non, les tangos, c'est vraiment c'est l'identification, on va dire, au niveau de la danse de l'Argentine. Hein, que l'Argentine, les Uruguayens. Et ça n'a pas un petit peu essaimé au Chili ? C'est la danse, c'est international, mais oui, elle est rentrée au patrimoine mondial. Exactement, mais les Argentins, c'est les danses nationales de lui, et c'est très riche, c'est très, on va dire, la façon de décrire en 3 mots, on va dire que c'est une danse élégante, c'est très sensual. Ah oui, très. On va dire que c'est un peu... mais il y a une force aussi, pas une violence, mais c'est comme des fois on peut
enfin je sais pas, dans ce que j'ai vu comme danse de tango un petit peu partout, il y en a parfois qui sont à la limite du combat entre le danseur et la danseuse. Enfin, il y a des échanges. Ça peut être doux, sensuel, violent. Je crois qu'il y a toute une histoire. Et violent, enfin je veux dire, on sent quand même les corps. C'est les corps qui s'étreignent entre eux plutôt que de la violence. Vraiment très sensuel. Je pense que le troisième trait de caractère du tango par rapport aux autres danses, c'est que c'est une danse populaire, très populaire. Au départ, c'est une danse très nostalgique aussi, avec le bandoléon. Avec le bandoneon, ils sont venus avec, donc les musiciens. Et je pense que il faut pas oublier que le tango est une danse qui s'est créée dans les quartiers, dans les quartiers populaires. C'est une danse qui n'est pas une danse académique, c'est une danse populaire. Les gens de la haute venaient s'encanailler ensuite. Exactement. Pour danser le tango. Il y a beaucoup d'influences de différents types de danse de tout le monde. Hein. C'est le résultat finalement de ça. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant, mais finalement les résultats comme au tango aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est un spectacle qui valait la peine, que tout le monde qui peut vient à regarder les 2 soirées, vendredi, samedi à Hôtel Méridien cette semaine. Alors non seulement on va en prendre dans les yeux, dans les oreilles, dans le corps, et aussi dans les papilles, grâce à Sébastien. Pour compléter l'expérience 100% de l'expérience argentine, nous avons préparé des nourritures typiques de l'Argentine, avec la viande, avec l'agneau et des salades, comme un buffet très complet avec spécialités typiques de l'Argentine. Alors là, vous avez fait venir de la viande d'Argentine ? Ouais. On la trouve ici. Hein. Ah. Voilà. Oui, effectivement. En fait, on a travaillé en amont avec Sébastien, qui nous a envoyé sa liste de marché. Ta liste de courses. Voilà, il nous a envoyé sa liste de marché et on est allé chercher chez nos fournisseurs ici tout ce qu'on pouvait trouver. Et en fait, on trouve beaucoup de produits sud-américains, étonnamment, ici, notamment argentins. Et on a réussi à tout trouver ici, ma foi. Hein. Alors, on peut avoir une idée du menu, des petites recettes ? De la viande, le carré d'agneau pour plat. Pour le plat de résistance. En fait, il y aura un buffet de salade, un choix d'entrées qui sont grillés. Des légumes grillés qui sont préparés. C'est plutôt espagnol, argentin. Non, c'est argentin, c'est spécialité. Quelle est la différence entre argentin justement et espagnol ? C'est quand même à base de beaucoup de légumes. C'est plus ou moins comme l'influence de l'Espagne, de l'Italie, mais avec des produits locaux. Voilà, remodelé à la méthode argentine. Exactement. C'est comme si on demandait la différence entre la France et le Québec. Je pense qu'il y en a pas mal. Oui, mais donc justement, c'est l'héritage. C'est l'héritage. Transformé avec les passes de les Andes. Et donc toi, tu as eu aussi l'occasion d'aller étudier en Espagne pour te former ? J'ai beaucoup d'expérience en Europe, en Espagne et dans d'autres pays. Et après, je suis allé aux États-Unis pour 2 ans. Et je suis retourné à l'Uruguay. J'ai eu beaucoup d'expérience à l'Argentine aussi. Et donc, ça va être une cuisine particulièrement riche, Argentine, argent. Hein. Et je crois savoir que les desserts aussi, tu dois préparer des petites choses sympathiques pour les desserts. Le sucré. Oui, j'ai préparé. Il y a Alfonso qui salive. Avec beaucoup de dulce de leche. Alors, c'est ce que tu m'as dit, Nicolas, c'est le lait concentré, c'est ça ? C'est comme le lait concentré, c'est comme un petit peu caramel. La crème de lait. C'est un lait caramélisé en fait. Hein. Voilà. C'est l'heure du goûter. C'est très riche. C'est un peu dans les spécialités. Donc c'est un assortiment de desserts qui sera proposé, qui sera dans une assiette. Il y aura 4 desserts différents. Oui, parce qu'en gros, alors un buffet pour commencer pour les salades, et ensuite les plats de résistance sont servis à l'assiette. 3 plats pour choisir. Oui, c'est ça. Et un dessert avec 4 petits desserts
pour, Voilà, pour picorer comme ça, on va goûter. Exactement. Ça donne envie, hein. exactement. Ah oui, oui. C'est correct. Alors Ça sent donc, bien, hein. vendredi, samedi, on téléphone comme d'habitude Voilà, on téléphone ou on vient, on au passe au 47 méridien. 07 34. Voilà, T'as vu, je connais tu par le sais cœur. mieux que moi. 47 07 34, ou on passe à l'hôtel, on vient réserver. On a des capacités limitées, comme tout le monde le sait, donc quand ce sera plein, ce sera plein. C'est bien parti. Ce matin, on avait déjà 90 places réservées sur les 2 soirées, donc on y a encore de la place sur les 2 soirées. Mais ça va se remplir, d'autant que jeudi est férié, donc je pense qu'il y a des gens qui auront plus de temps que d'habitude pour passer nous voir à l'hôtel et réserver une table. Ouais. Voilà, donc on espère que ça va être un grand succès. On est très fiers de présenter ce festival de tango. Et j'espère que tout va bien se passer. Ah, ça, je n'en doute pas, parce que ce matin, on a eu une démonstration avec les danseurs. C'était magnifique. Donc, j'espère que tout le monde va pouvoir se régaler. Ouais. Et le bandoneon, Tout à fait. on a Et le entendu le bandoneon. bandoneon. Ouais. Ouais. Bien, merci messieurs. Et bien, à vendredi. Eh ben, Oui, vendredi et samedi. Merci, hein. Radio Et Tango, samedi. oui. Bon, allez, je vais faire les 2 soirées, tant pis. Ah ouais. Soyons fous. Pourquoi pas. Donc, pour tout le monde, empêchez-vous de prendre la réservation pour que vraiment il n'y a pas une justification pour perdre l'opportunité de regarder les magnifiques shows argentines. Oui, magnifique. Merci. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez Taoui FM.